Je suis allé me présenter à la DIC, oui. Devant le commissaire et par respect à la police. Comme je l'ai dit, si la police m'appelle et que je ne vais pas, mais pourquoi devrais-je un jour demander secours à la police? Mais j'ai très clairement dit 2 ou 3 choses. Et j'ai refusé la déposition pour 2 ou 3 raisons. Après, ils m'ont demandé de l'écrire sur le PV. J'ai dit, le fait de l'écrire sur le PV même vaut caution de votre démarche à laquelle je ne crois pas. Je vous respecte, mais je ne crois pas à votre démarche. Premièrement, le ministre de l'Intérieur à l'époque se trouvait être Aly Ngouille Ndiaye. L'un des principaux suspects dans cette affaire. Comment peut-il être ministre de l'Intérieur? On lui rend compte après de ma déposition. Deuxièmement, ça je commence par les questions de forme avant de venir sur le fond. Deuxièmement, mais les premiers qui auraient dû être interpellés si on voulait être dans une démarche cohérente de recherche d'établissement de la vérité, c'est les principaux suspects, à savoir Abdoulaye Wade, Karim Wade, Macky Sall, qui en tant que président on peut se poser la question dans quelle mesure il peut être convoqué, mais Aly Ngouille Ndiaye, c'est eux les principaux acteurs de cette situation. Ça c'était pour la forme. Dans le fond, vous savez, cette enquête-là, je le dis avec toute la désolation nécessaire, traduit le fait que notre justice est instrumentalisée. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'État mafieux ou de pays mafieux ou de système mafieux où c'est la loi du silence et la loi du plus fort qui règne. Pourquoi? Parce que le rapport de l'IGE était du domaine public. Si la BBC a pu en avoir accès, le procureur a pu en avoir accès. Donc il a accès à toute l'information sur les stratagèmes par lesquels les supposés malfaiteurs ont pu agir. Il doit pouvoir se servir de ça comme pièce à premier élément pour pouvoir conduire son enquête. Mais ils l'ont nié. Ils ont même essayé de faire croire aux Sénégalais que ce rapport, dont ils ne peuvent pas nier l'existence, n'a pas été reçu par le président de la République. Sur quoi ils se fondent pour a priori tirer une conclusion qui n'aurait dû résulter que d'une enquête sérieuse. Mais le Premier ministre de l'Intérieur s'est fendu d'un communiqué le 10 juin 2018 ou 2019, si je ne m'abuse, 10 juin 2019 exactement, pour le jour de la Korité, pour dire que le président de la République n'a pas reçu le rapport et que on va faire une enquête qui aurait été confiée à la section de recherche pour pouvoir établir pourquoi il n'a pas reçu. Un an et demi après, on n'a toujours pas les conclusions de cette enquête. On ne sait toujours pas pourquoi le président de la République n'a pas reçu le rapport de l'IGE. Mais c'est la preuve la plus patente que c'était un stratagème délibérément organisé pour pouvoir noyer cette affaire-là. Ce rapport-là, le directeur général de Petrosen et certains des collaborateurs directs que j'avais au niveau du ministère ont été interrogés par l'inspection générale d'État. Ils ont, en 2012, je précise, ils ont déposé par écrit et signé des éléments qui tendent à démontrer que non seulement Timis, Petrotim, n'était pas compétente pour pouvoir disposer des permis sur Rufisque Offshore Profond et Caire Offshore Profond, mais en plus et surtout que tout a été frauduleusement fait puisque antidaté, puisque Petrotim a été créé le 19 et les contrats ont été signés le 17, etc., etc. Il y a en tout cas suffisamment de convergence et de faits connus par ces personnes. Quand moi je viens ministre, je les interroge sur ces différentes, parce que je suis quand même très perturbé par les rumeurs que j'entends à gauche, à droite, et par aussi le fait que Timis, c'est vraiment une entreprise crépusculaire, c'est le cas pour le dire, qui fantomatique, qui ne se présente pas, qui ne participe pas aux réunions, qui ne participe pas au financement. Ça, vous avez pu le constater en tant que ministre, qu'il n'y a pas trace du tout de Timis. De Timis, ils ne sont pas présents. C'est la seule entreprise parmi toutes celles qui étaient dans le secteur, parce qu'on avait découvert du pétrole par exemple à Sangomar, et toutes les entreprises concernées venaient me voir régulièrement et me faire des points. Sur Saint-Louis Offshore Profond et Caire Offshore Profond, seul Cosmos se présentait. Timis était
pour ainsi dire, dans le crépuscule le plus noir. Et donc, quand je les interrogeais sur Timis, mais ils feignaient de n'en savoir pas plus que moi. Alors qu'ils ont été interrogés par l'inspection générale d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a instruits de se taire, parce que tout ce beau monde ne peut pas se taire. Et ça veut dire qu'on leur a dit de ne jamais pas mentionner le rapport de l'IGE. Donc quand on prétend que le rapport de l'IGE n'a pas été reçu par le président, que le président a oublié, le directeur de cabinet du président a oublié, tout le monde a oublié, cette amnésie collective est une amnésie organisée. Et le premier qui aurait pu en être victime, c'est le ministre de l'énergie que j'étais, qui nageait au début en pleine confiance, que tout allait bien, que tout se passait normalement, et qui au fur et à mesure découvre qu'on lui cache des choses. Mais c'est une république, ça. Le dire, c'est révéler des secrets d'État, ça.